Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation d'une montre connectée référence A6 qui, vous allez le voir, ne manque pas d'intérêt. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker un maximum cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Allez, c'est parti, on attaque avec la partie extérieure de notre montre connectée. Alors, un premier point, vous le voyez, l'emballage, il a beaucoup souffert. C'est une caractéristique que j'ai déjà observée lorsque j'ai réalisé précédemment d'autres commandes de montres connectées dans des boutiques en ligne chinoises. Malheureusement, souvent, elles ne sont pas très bien protégées. Contrairement aux téléphones portables qui, eux, arrivent dans des emballages à bulles, etc., vraiment protégés. Là, les montres connectées, elles sont dans des sachets souples et malheureusement, lors du transport, elles sont régulièrement écrabouillées et c'est ce qui se passe là. Les emballages ont été complètement écrasés. Vous le voyez, celui-ci, je vous ai montré vraiment le pire. C'est vraiment le pire des emballages que j'ai, avec carrément la colle qui a sauté sur le côté. Donc l'emballage est complètement ouvert, complètement destroy. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Voilà, il faut en tenir compte lorsque on va commander en ligne sur des boutiques. Alors, pour la partie extérieure, une fois qu'on a dit ça, sur la face avant, on va trouver ici la mention Smart Bracelet. Ici, le logo de la montre, les principales caractéristiques, donc capteur de fréquence cardiaque, pression sanguine, les calories dépensées, le podomètre, la distance parcourue et puis également les fonctions donc d'affichage, notamment notification des appels entrants. Alors au dos, on va trouver les principales spécifications de la montre. Alors ce qui peut éventuellement vous intéresser, ça va être le Bluetooth 4.0, l'interface pour la recharge c'est de l'USB, les données, vous voyez, sont conservées un mois, le poids de la montre 27 grammes, donc c'est relativement léger. Et puis la batterie 150 mAh. Alors c'est une toute petite batterie qui tiendra normalement 2 jours, peut-être 3. Faut pas attendre qu'elle tienne la semaine si vous avez des notifications. Cette batterie, elle vous fera pas la semaine, c'est clair. Différentes couleurs disponibles. On va ouvrir, c'est un bien grand mot, on va déballer le contenu de la boîte puisque vous le voyez, elle est déjà ouverte. Donc à l'intérieur, on va retrouver un simple support en plastique transparent, souple. Alors le support également a souffert lors du transport. À l'intérieur, notre bracelet silicone avec ici une couleur noire. Un bracelet silicone qui est pas de mauvaise qualité, qui est plutôt pas mal, souple, assez agréable au toucher, avec un léger relief, donc au niveau de notre bracelet, vous le voyez, des petits reliefs en losange. La boucle en métal, ça c'est plutôt pas mal, voilà. De l'autre côté, on retrouve également les petits reliefs sur notre bracelet. Donc rien d'exceptionnel. 2 petites encoches pour insérer notre montre ici. Voilà, et là. Et donc, alors le boîtier, je vous le montrerai après. On va trouver une petite notice simplifiée avec, très important, le QR code qui va vous permettre d'accéder à la page de téléchargement de l'application. Alors, notice en chinois, mais heureusement, notice également en anglais. Alors, elle n'est pas multilingue en allant jusqu'au français, mais au moins, on a l'anglais. Donc, vous aurez les principales caractéristiques de cette montre qui pourront être lues et vous avez notamment la démarche à effectuer pour appairer votre montre avec votre smartphone qui est relativement simple. Encore faut-il avoir la bonne manipulation, sinon on peut chercher assez longtemps avant de pouvoir faire fonctionner correctement sa montre. Alors, cette montre connectée, vous le voyez ici, on a le port USB pour la recharge. Donc la montre se recharge directement en se pluguant sur un chargeur. Attention, j'ai eu des soucis moi de recharge avec cette montre. Lorsque je la plaçais sur des chargeurs rapides, elle ne voulait pas charger quand elle est totalement déchargée.
Donc attention à utiliser vraiment un port USB lent en charge lente, sinon la montre risque de refuser de se charger et vous allez avoir l'impression qu'elle fonctionne pas alors que pas du tout, hein. C'est vraiment alors pourquoi je ne saurais pas vous le dire. Je pense qu'il doit y avoir une sécurité au niveau de la montre pour éviter des surcharges et lorsque l'intensité est trop importante, eh bien la montre n'accepte pas la charge. C'est la seule explication que j'ai trouvée, à moins que ça soit au niveau du chargeur, où le chargeur effectivement n'arrive pas à détecter le fait que on ait branché la montre, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Et je l'ai testé vraiment avec plusieurs chargeurs, hein. Plusieurs chargeurs rapides, ça m'a fait exactement la même chose, c'est-à-dire pas de recharge, et deux chargeurs lents, et à chaque fois j'arrivais à avoir une recharge. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Au dos de la montre, on va retrouver ici le capteur, hein, qui va remplir toutes les fonctions, capteur cardiaque, etc. Le boîtier, il est en plastique vraiment très basique, hein, ça sonne creux, c'est du plastique dur, rien d'extraordinaire évidemment. Euh, donc là, ici, une petite protection plastique, hein, et absolument rien d'autre, hein, sur les côtés, vous le voyez. Donc on va raccorder le bracelet de chaque côté de notre montre et on pourra la passer au poignet directement. Alors, lorsque on va allumer notre écran, on va accéder à l'écran principal. Alors je vais vous le rallumer certainement plusieurs fois parce qu'il va s'éteindre. Voilà. Donc écran principal avec niveau de charge, l'heure, également donc vous avez la possibilité de l'afficher. Alors, autant pour moi, donc ici la date, ici l'heure, le jour, et puis le nombre de pas. Alors, on peut changer l'affichage. Alors, on va revenir sur l'écran principal. On peut modifier notre affichage ici, vous le voyez, pour le passer en 24 heures. Ça, c'est bien. Donc là, je vais le repasser sur un format 12 heures, vous voyez, PM, 10h36. On le repasse en mode 24 heures. Ensuite, dans les différentes fonctions, on va avoir le compteur de pas avec en même temps le nombre de calories dépensées et la distance parcourue dans la journée. On va avoir le capteur de fréquence cardiaque. Donc ici, il va se déclencher à l'arrière. Donc lorsqu'on va accéder au capteur cardiaque, on lance ici la mesure et vous le voyez, le capteur se déclenche bien. Donc on va l'interrompre, hein, ça ne sert à rien. Ensuite, alors, les sports. Fonction sport. Votre montre, elle va vous permettre ici donc de détecter la marche, également la corde à sauter, les abdos, et ça sera tout pour les sports. Donc c'est très limité, hein, vous le voyez. Ensuite, c'est une montre donc, qui est capable d'afficher les notifications. Alors, notifications pour les appels, mais aussi pour les messages. Ici, on va aller dans les messages. Évidemment, il n'y en a pas puisque je n'ai pas appairé la montre, hein, avec mon smartphone. Et puis, les paramètres. Donc ici, on va avoir le QR code pour télécharger l'application, hein. Donc si jamais vous perdez la notice ou si jamais elle n'était pas livrée, sachez que vous pouvez quand même accéder au QR code. Vous pouvez faire un reset de la montre et vous pouvez également, vous le voyez ici, on a donc l'identité de la montre et on a la possibilité de l'éteindre comme ceci. Vous voyez, en power down. Bonjour le chat. Alors, on a une nouvelle venue à la maison, hein, donc vous allez la voir apparaître régulièrement dans les vidéos. Alors ici, je vais vous la rallumer. Vous avez vu le nom. Le nom, c'est Fit Pro. Tout simplement, ça correspond au nom de l'application. Alors, la référence de la montre A6, vous pouvez la trouver également en recherchant Fit Pro. Et lorsque vous voulez télécharger l'application, hein, c'est l'application Fit Pro. Donc vous voyez, elle démarre très très vite. On va retourner, donc on était sur l'écran paramètres. L'écran suivant, c'est le contrôle de votre appareil photo. Donc là, même chose, hein. Il faut évidemment que la montre soit appairée avec votre téléphone. Et à ce moment-là, vous pouvez déclencher la prise de photo. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Également, vous pouvez donc, si vous avez perdu votre portable, eh bien, le faire sonner à partir de la montre. Ça, c'est bien. Donc, avec un appui long également. Et puis, ça sera tout, vous le voyez, pour les fonctions de cette montre. Petite précision, le capteur, vous avez un rond ici, mais si j'appuie sur le rond, il ne se passe pas grand-chose, tout simplement parce que le capteur il est un petit peu plus bas. Alors c'est un peu capricieux parfois, mais vous voyez le capteur il est un petit peu en dessous du rond. Hein. Vous voyez là on voit le rond, j'appuie pas directement dessus, j'appuie vraiment un petit peu en dessous. Donc c'est un petit coup à prendre. Après une fois qu'on a pris le coup, en fait on fait glisser le pouce simplement et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, donc cette petite montre très basique, très simple d'utilisation, elle a le mérite d'avoir les fonctions principales qu'on demande à une montre connectée, à savoir les notifications, première chose, le capteur cardiaque qui fait également pression sanguine, etc. Également le compteur de pas et les calories brûlées, ça toutes les montres le font. Hein. Et puis ça permet donc cette petite montre d'avoir des fonctionnalités comme la prise de clichés et également la détection de votre téléphone portable lorsque vous ne savez pas où il se trouve. Cette petite montre, elle est très légère, elle a une autonomie qui est relativement modeste, mais elle a le mérite d'être vendue à un prix défiant toute concurrence puisque on peut la trouver à partir de 4 €. Donc pour 4 €, si vous voulez une montre connectée qui vous coûte pas grand chose, vous faites soit un cadeau à un enfant par exemple, vous voulez lui offrir une première montre connectée, mais vous savez très bien qu'il risque de pas en prendre grand soin. Eh ben, vous voulez pas mettre trop cher dedans, bah là, à 4 €, je veux dire, vous n'avez rien à perdre. Deuxième possibilité, vous voulez découvrir les montres connectées, vous n'avez pas envie, pareil, de mettre trop cher parce que vous savez pas si c'est un objet qui va vous convenir ou que vous souhaiterez utiliser régulièrement. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir également se procurer cette montre-là et puis être dans la découverte vraiment des montres connectées. Donc moi, c'est vraiment un objet qui me semble intéressant. Attention lorsque vous installez l'application à bien regarder les différents menus et notamment à activer tout ce qui est accès à vos contacts, à vos messages, etc. Parce que sinon, évidemment, comme c'est le cas pour... j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont dit moi j'ai eu une montre un peu comme ça, mais elle m'affiche pas les messages. C'est normal puisque la personne n'avait pas activé les notifications de messages. Hein, en tout cas, l'accès aux messages du téléphone. Donc il faut vraiment activer toutes les notifications et l'accès, surtout donner l'accès à votre montre aux données de votre téléphone si vous voulez qu'elle affiche correctement les messages. Une fois qu'on a fait ça, elle fonctionne plutôt bien, hein, il n'y a pas de gros soucis, elle se connecte assez facilement à votre téléphone et puis ensuite vous n'avez plus qu'à en profiter. Et c'est un outil qui peut vous servir notamment pour monitorer. Alors là, c'est pas affiché directement dans la montre, mais dans l'application Fit Pro, vous pouvez monitorer par exemple votre sommeil. C'est-à-dire que vous avez vos plages de sommeil, vos heures de sommeil quotidiennes, hebdomadaires, etc. Donc on peut vraiment contrôler son activité, ses temps de repos, le sport, pas mal de choses. Donc c'est un outil qui est plutôt intéressant et vraiment moi je vous conseille de découvrir, si vous n'avez pas encore de montre connectée, cet objet-là. Et pourquoi pas pour Noël, ça peut être un petit cadeau sympathique qui vous coûte pas très cher et qui fera toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. J'espère qu'elle vous aura été utile et agréable. Le lien pour trouver la montre se trouvera juste en dessous dans la description de la vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez un maximum, abonnez-vous à la chaîne et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles présentations. J'ai déjà 2 téléphones en attente, donc ne vous inquiétez pas, les vidéos arrivent. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.